Bonjour. Alors je vous fais une vidéo improvisée. Elle va être rapide. J'avais envie d'aller chercher les cartes aujourd'hui. Les cartes numéro 8 de 3 oracles. Donc vous les voyez en face de vous. Les gardiens de la lumière, le coffret de la chance et les activations galactiques. Le résultat est assez intéressant. Donc c'est le portail du 8-8-8 aujourd'hui, puisque nous sommes le 8 août 2024. Et 2024, eh bien, quand on additionne tous les chiffres, ça fait 8. Mais je pense que vous l'avez vu partout aujourd'hui. Donc c'est spécifique, c'est un portail. Alors je ne sais pas comment vous le vivez, mais pour moi, les énergies sont très très lourdes depuis quelques jours. Je sens que c'est puissant. Il y a des choses qui se passent, ça travaille. Bon, j'espère que vous voyez suffisamment clair. Je vais mettre un petit peu de lumière. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, une envie tout à l'heure d'aller chercher des cartes numéro 8 pour voir ce qu'elles veulent bien nous dire. Alors c'est intéressant, la première carte avec les gardiens de la lumière. Donc on a Jwal Kul, je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère. Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Elle est belle cette carte, hein. Et vous avez vu comme c'est très jaune, très soleil, très lion. Je trouve que les énergies sont carrément en plein dedans. Ça colle impec. Bon, j'espère qu'on va pas être dérangé parce que j'ai pas prévenu ma petite maisonnée que je faisais une vidéo. Je vais pas traîner. Alors, je vais vous lire le petit texte et je vous le mets en même temps si jamais vous voulez prendre en photo. Alors là, il n'y a pas d'activation pour les deux premières cartes. Par contre, pour la dernière carte, les activations galactiques, je vous repréviendrai avant, mais vous ferez attention à rien faire de particulier en même temps et à juste accueillir l'activation. Donc, Jwal Kul, Dharma révélé, souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. La description donc de Jwal Kul, ou le tibétain, c'est un maître bouddhiste du Tibet. On lui prête de nombreuses incarnations, dont celle d'un disciple du Bouddha lui-même et de l'un des rois mages venus honorer l'enfant Jésus. De ses expériences terrestres, il a appris l'importance de la discipline dans la pratique spirituelle, et il sait que le chemin de vie s'élève au fil du temps. Il aide maintenant les travailleurs de lumière à suivre leur dharma, un terme sanskrit signifiant juste manière de vivre. Alors, lorsque Jwal Kul apparaît dans un tirage, il vous rappelle que votre chemin se dévoile comme il se doit. Avancez d'une étape à la fois et souvenez-vous que votre unique fonction spirituelle est d'être heureux. Vous êtes une personne puissante avec de nombreuses expériences engrangées et une réelle capacité à partager votre sagesse. Prenez le temps de récapituler, pardon, Prenez le temps de récapituler ce que vous avez appris récemment, de reconnaître les forces que cela vous apporte et voyez où vous avez eu du courage. Jwal Kul œuvre maintenant avec vos guides angéliques pour favoriser le déploiement de votre chemin comme une belle fleur de lotus, un pétale à la fois. J'aime beaucoup ce texte. Et alors, ce qui est intéressant, regardez ça. C'est la carte 8 et elle est page 44. 4 plus 4. C'est trop fort, c'est trop beau. Donc le message du gardien de la lumière pour ce portail, Jwal Kul. Un pas après l'autre, être conscient de notre propre valeur. Et je pense que ce portail parle beaucoup d'abondance.
Et là, c'est quelle abondance on a déjà en nous. Parce qu'on a tendance à tout le temps attendre de l'abondance de l'extérieur, qu'on nous apporte des choses, qu'on nous offre des choses, qu'on gagne des choses ou de l'argent. Et en fait, on est riche. Intérieurement, on est déjà très très riche, peut-être même suffisant. C'est chacun qui voit, mais j'ai l'impression que c'est un peu le message qu'il veut nous transmettre. Dans le coffret de la chance, donc je suis allée chercher la carte 888 pour voir ce qu'elle nous disait, puisqu'il fait partie des nombres porte-bonheur, des nombres de la chance. Donc porte-bonheur dans plusieurs cultures à travers le monde. En numérologie chrétienne, le nombre 888 représentait Jésus et il est associé au pouvoir divin. En Chine, le 8 étant le nombre porte-bonheur par excellence, le 888 renforce son augure favorable. Il est également associé à la revendication historique du mouvement ouvrier dans tous les pays, contenue dans cette célèbre maxime « 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil ». C'est un numéro engagé. Comment capturer la chance? Ce n'est pas un chiffre que l'on croise tous les jours, alors veillez à ne pas le rater lorsqu'il se présente. Donc on peut être amené à le voir plusieurs fois, ou une fois. Alors je le croise assez souvent, et alors c'est rigolo parce que donc aujourd'hui on est le jour du portail, et j'ai pris la voiture tout à l'heure et les seules plaques que j'ai croisées c'est 333. 333, pas une 888. Mais voilà, c'est pas grave, hein. Donc voilà, puisse-t-il vous porter bonheur. Et la dernière carte des activations galactiques, c'est le 8 de l'abondance. La carte de l'abondance, la numéro 8. Donc si vous voulez faire une capture d'écran, parce que ce sont, par contre on voit l'ombre de mon portable, ce sont des cartes vibratoires. Et donc le message est vibratoire aussi. Bon, la dernière fois, je me suis laissée surprendre. Ne vous laissez pas surprendre cette fois-ci. Posez-vous le temps que je vous lise le petit texte. Je vous le montre. Vous pouvez faire aussi une capture d'écran. Vous pouvez, si là, vous ne pouvez pas télécharger le code de lumière, vous faites pause, vous arrêtez la vidéo, puis vous réécouterez plus tard ou vous relirez plus tard votre capture d'écran. Mais donc je vais vous la lire. Comme ça, il y a toujours de l'ombre. Je ne suis pas équipée en lumière pour faire des vidéos, mais c'est pas grave. Alors, 8, donc la carte de l'abondance. Tu reçois l'abondance illimitée sous toutes ses formes. Cadeaux, argent, idées, amitié, rencontres, joie, plaisir, énergie, paix, amour. Vous voyez tout à l'heure le message de Joel Cool. Je vous disais que l'abondance, elle pouvait être en nous et qu'elle n'était pas forcément matérielle. C'est un peu ce que j'entends par là, c'est-à-dire que on la reçoit, oui, mais pas que forcément de l'argent ou du matériel, sous toutes les formes. Et c'est aussi nos valeurs internes, hein, nos valeurs propres. L'abondance est partout et se manifeste de différentes manières. Inspire profondément la joie, souris, accueille les cadeaux divins et remercie pour toute l'abondance qui est déjà dans ta vie. Le décret d'activation. J'invoque l'abondance dans ma vie à tous les niveaux. J'accueille les cadeaux divins qui se manifestent en moi et autour de moi, ici et maintenant. Je suis abondance divine illimitée et j'attire à moi le meilleur. Je suis connectée en permanence à l'abondance infinie de l'univers et je reçois toutes ses richesses. Gratitude, car cela est. C'est beau, hein? Et c'est super intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai été
spécialement jusqu'à chez mon père pour lui amener des outils. J'habite pas à côté, je fais de la route, voilà. Ça a un coût quelque part. Et c'est rigolo parce qu'en récompense, hier, j'ai répondu à une personne sur un groupe de donnerie parce qu'elle avait des objets qui m'intéressaient. Et elle était sur le chemin pour aller, pour aller jusqu'à chez mon père. Et je l'ai pris vraiment comme une récompense, on peut dire, ou comme un échange, ou comme un don, en fait. Alors c'était vraiment un don, puisque c'était une donnerie, mais plus comme un don divin. Voilà. Voilà la petite histoire du jour. En tout cas, j'espère que ce tirage vous apportera beaucoup de chance, sera comme un porte-bonheur, et que l'abondance coulera à flot dans votre vie. Passez une belle journée. À bientôt.